Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que ton cœur désire une chose, connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu veux savoir comment discerner sa voie, comment marcher dans ses plans, et comment ne plus rester dans la confusion. Ce que tu vas recevoir dans cette vidéo, ce ne sont pas des promesses vides, mais des vérités spirituelles solides, enracinées dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des principes puissants pour entendre Dieu, comprendre sa volonté et avancer dans une vie qui lui plaît. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu veux apprendre à reconnaître ses directions, alors reste attentif jusqu'à la fin. Ce message pourrait transformer ta marche spirituelle. Mais avant de commencer, je t'encourage à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, laisse un like à cette vidéo et partage-la autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de permettre à la parole de toucher d'autres vies. Et écris en commentaire, « Seigneur, je veux marcher dans ta volonté ». La volonté de Dieu commence toujours dans sa parole. Beaucoup de croyants passent leur temps à courir derrière des signes extraordinaires, espérant que Dieu leur apparaisse à travers un rêve spectaculaire, une vision céleste ou une prophétie impressionnante. Mais la réalité est beaucoup plus simple et en même temps plus profonde. La volonté de Dieu est déjà révélée dans sa parole. Avant de chercher des voies extérieures, Dieu nous invite d'abord à ouvrir la Bible. Elle est la première et la plus sûre source de direction. Un passage des Écritures nous rappelle cette vérité. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Regarde bien cette image. Une lampe n'illumine pas toute la route à l'avance, mais elle éclaire suffisamment pour que tu saches où poser ton prochain pas. Ainsi en est-il de la parole. Elle n'est pas toujours donnée pour te montrer 10 ans de ton avenir, mais elle éclaire suffisamment pour te conduire chaque jour dans le bon chemin. Il est étonnant de constater combien de chrétiens prient avec intensité, cherchant une direction divine, mais laissent leur Bible fermée. Comment Dieu pourrait-il leur répondre alors qu'il a déjà mis ses instructions par écrit? Dans les Écritures, nous trouvons les principes essentiels. Aimer son prochain, pardonner les offenses, marcher dans la sainteté, rester éloigné du péché, garder la foi même dans les épreuves, et rechercher d'abord le royaume de Dieu. Voilà la base de toute décision alignée avec sa volonté. Jésus lui-même a insisté sur cette vérité. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24, il dit « Celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ce n'est pas l'émotion d'un moment ou l'expérience spirituelle passagère qui garantit la stabilité de ta vie chrétienne, mais bien l'obéissance constante à la parole. Plus tu appliques les enseignements bibliques, plus tu deviens solide face aux tempêtes de la vie. Il faut aussi se souvenir que Dieu n'est jamais contradictoire. Sa voix ne viendra jamais à l'encontre de ce qu'il a déjà déclaré dans l'Écriture. Si une pensée, un rêve ou même un soi-disant message spirituel t'encourage à agir contre la parole de Dieu, sache que cela ne vient pas de lui. La volonté divine est toujours cohérente avec ce qui est écrit. Voilà pourquoi la méditation quotidienne de la Bible est indispensable. Ce n'est pas une lecture mécanique ou religieuse, mais une rencontre vivante avec Dieu. Approche-toi de chaque passage avec cette question dans ton cœur. « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Ce dialogue silencieux transforme la lecture en révélation. Chaque verset devient alors une semence de lumière plantée dans ton âme, prête à porter du fruit au moment opportun. Ne tombe pas dans le piège de mépriser la parole pour chercher des révélations spectaculaires. La Bible n'est pas un livre ancien oublié, mais une voix vivante qui continue de parler à celui qui veut t'écouter. Si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, commence par rester fidèle à ce trésor que tu as déjà entre tes mains. De Dieu parle dans le silence. Nous vivons dans une génération saturée de bruit. Les notifications qui s'enchaînent, les écrans qui ne s'éteignent jamais, les voix de la société qui réclament ton attention, tout cela occupe tellement ton esprit que tu peux finir par croire que Dieu doit crier pour se faire entendre. Mais en réalité, son langage est souvent l'inverse de ce que nous attendons. Discret, doux, presque imperceptible. Le silence est souvent l'endroit où Dieu choisit de se révéler. Un passage biblique illustre magnifiquement cette vérité. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12, il est écrit qu'Élie se tenait dans la montagne pour rencontrer Dieu. Il y eut d'abord un vent puissant qui déchirait les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre secoua la terre, mais Dieu n'était pas dans le séisme. Ensuite, un feu éclata, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après tout cela, il se fit entendre un murmure doux et léger,
et c'est dans ce murmure que Dieu se manifesta à son prophète. Ce récit n'est pas simplement une histoire du passé, il est un enseignement spirituel pour toi aujourd'hui. Dieu n'est pas obligé de frapper ton regard avec des signes spectaculaires pour être présent. Bien au contraire, il choisit souvent le chemin du silence. C'est là, dans la tranquillité, que ton cœur devient sensible à sa voix. Plus tu sais calmer les bruits autour de toi, plus tu développes cette capacité à reconnaître quand Dieu te parle. Le problème, c'est que beaucoup de croyants parlent sans cesse lorsqu'ils prient. Ils expriment leurs besoins, leurs frustrations, leurs désirs, et c'est une bonne chose de confier tout cela à Dieu. Mais la prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Et une conversation demande d'écouter autant que de parler. Si tu ne donnes jamais à Dieu un espace de silence dans ta vie, comment pourrais-tu percevoir sa réponse? Le silence devient alors un sanctuaire, un lieu où le Saint-Esprit dépose dans ton cœur une conviction, une paix intérieure ou une pensée claire que tu n'avais pas vue auparavant. Le silence est redouté par beaucoup parce qu'il révèle notre état intérieur. Lorsque tout bruit s'éteint, tu n'as plus rien pour fuir tes pensées, tes inquiétudes ou tes blessures. Mais c'est précisément ce moment que Dieu choisit pour te guérir, te fortifier et t'instruire. Ce que le monde considère comme un vide, Dieu le transforme en un espace sacré. C'est pourquoi il est vital de créer volontairement des moments de calme dans ton quotidien. Peut-être que cela signifie éteindre ton téléphone pendant quelques minutes, marcher sans écouteurs ou t'asseoir seul dans une pièce sans rien dire. Ces instants simples deviennent des rendez-vous avec Dieu. Dans le silence, tu n'entendras peut-être pas une voix audible, mais tu ressentiras une paix surnaturelle, une conviction intérieure, une direction claire qui s'impose doucement sans bruit. N'attends pas toujours que Dieu se manifeste par des événements spectaculaires. S'il choisit parfois le feu ou le tremblement, la plupart du temps il se plaît à parler dans le murmure. Et si tu apprends à honorer ces instants de silence, tu verras que c'est dans le calme que Dieu parle le plus fort. 3. La patience dans le processus. Un des plus grands défis pour l'homme moderne est d'apprendre à attendre. Nous vivons dans une société où tout est immédiat. Les réponses rapides, les livraisons express, les solutions instantanées. Mais Dieu n'agit pas selon le rythme précipité de ce monde. Sa volonté s'accomplit dans un processus qui demande de la patience, et c'est dans ce processus que notre foi grandit et que notre caractère est transformé. Un passage de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Voilà un rappel précieux. Le temps de Dieu est parfait, même si nos yeux impatients ne le comprennent pas toujours. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a oublié. C'est simplement que son calendrier ne ressemble pas au tien. Dans la Bible, Abraham est un exemple marquant. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourtant, il a attendu des années avant de voir Isaac naître. Et même au milieu de son attente, il a parfois douté, comme lorsqu'il a eu Ismaël avec Agar. Mais malgré ses faiblesses, Dieu a tenu sa promesse au moment qu'il avait fixé. Cela nous apprend que la patience est indispensable pour recevoir pleinement ce que Dieu a prévu. Beaucoup de croyants s'imaginent que si Dieu tarde, cela signifie qu'il a dit non. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le délai est une école. Dieu utilise le temps pour former notre cœur, développer notre persévérance et nous préparer à porter la bénédiction sans qu'elle nous écrase. Une promesse reçue trop tôt pourrait devenir un fardeau. Mais dans la maturité, elle devient une grâce. Le Nouveau Testament souligne aussi cette vérité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Autrement dit, l'accomplissement passe toujours par une période d'attente et de fidélité. C'est cette fidélité dans le silence, dans l'ordinaire, qui prouve la solidité de ta foi. La patience ne signifie pas l'inaction. Ce n'est pas rester les bras croisés en attendant que tout tombe du ciel. La patience, selon la Bible, c'est continuer à obéir, à prier, à servir et à persévérer, même quand les résultats ne se voient pas encore. C'est choisir de marcher avec Dieu jour après jour, convaincu qu'il n'est jamais en retard, mais toujours à l'heure parfaite. Alors, si tu attends aujourd'hui une réponse, une percée ou un accomplissement, ne perds pas courage. Le temps de Dieu n'est pas une barrière, mais une bénédiction cachée. Et quand son moment viendra, tout s'accomplira de façon si parfaite que tu comprendras pourquoi l'attente en valait la peine. 4. La paix intérieure comme langage divin.
Il existe une dimension spirituelle que beaucoup de croyants négligent lorsqu'ils cherchent à connaître la volonté de Dieu. C'est la paix intérieure. Ce n'est pas une paix superficielle qui dépend de ce que nous voyons ou ressentons à l'extérieur, mais une paix profonde que seul le Saint-Esprit peut déposer dans notre cœur. L'apôtre Paul nous rappelle dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Cela signifie que cette paix n'est pas une option, mais une règle de discernement pour nos décisions. Nous sommes nombreux à chercher des signes visibles, une voix audible ou une révélation spectaculaire. Pourtant, Dieu, dans sa simplicité, choisit parfois de nous guider par une paix douce et persistante. Cette paix est comme une lumière intérieure, elle ne s'impose pas avec force, mais elle brille suffisamment pour éclairer notre marche. Elle agit comme un témoin silencieux, confirmant ou infirmant la direction que nous voulons prendre. Il est essentiel de comprendre que cette paix ne dépend pas de la stabilité des circonstances. Tu peux traverser une tempête extérieure et rester pourtant calme à l'intérieur si Dieu est dans ton choix. Jésus lui-même l'a montré lorsqu'il dormait dans la barque, alors que les vagues menaçaient de submerger ses disciples. La paix de Dieu n'ignore pas les tempêtes, mais elle domine sur elles. À l'inverse, si tu prends une décision qui ne vient pas de Dieu, tu peux avoir l'impression que tout est favorable autour de toi, mais ton cœur restera troublé, agité, incapable de trouver le repos. Le livre des Actes illustre parfaitement cette réalité. Dans le chapitre 16, Paul et ses compagnons voulaient aller prêcher en Asie. Pourtant, l'Esprit les en empêcha. Ce n'était pas par manque de zèle, mais parce que Dieu avait une autre direction. Ensuite, Paul eut la vision d'un Macédonien l'appelant, et il partit en Europe. Ce récit nous enseigne que Dieu ne nous conduit pas uniquement par des visions extraordinaires, mais aussi par des portes fermées et par une paix intérieure qui confirme la route à suivre. Beaucoup de croyants font l'erreur de négliger cette paix intérieure. Ils avancent malgré les avertissements silencieux du Saint-Esprit et finissent par regretter leur choix. Écouter la paix de Dieu demande une discipline. Il faut apprendre à distinguer la voix de l'esprit du tumulte de nos émotions. La peur, la précipitation ou la pression extérieure ne viennent jamais de Dieu. Lui, au contraire, parle dans la sérénité et la fermeté d'une paix qui ne vacille pas. Il ne faut pas croire que marcher dans la paix signifie une absence totale de combat. Même au cœur de la volonté de Dieu, les épreuves existeront. Mais elles ne pourront pas ébranler la certitude que Dieu est avec toi. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix agit comme une protection, un rempart invisible qui empêche l'inquiétude de dominer ton esprit. Alors, si tu fais face aujourd'hui à une décision importante, ne te fie pas uniquement à ce que tes yeux voient ou à ce que ton entourage dit. Présente ton choix devant Dieu dans la prière, puis attends. Si la paix persiste et grandit, avance avec confiance. Mais si ton cœur reste agité, ralentis et reviens vers lui. La paix de Dieu est bien plus qu'un sentiment. Elle est une boussole divine, un sceau spirituel qui t'assure que tu es en train de marcher dans la bonne direction. 5. Dieu guide un pas à la fois. Un des plus grands malentendus dans la marche chrétienne est de croire que Dieu doit tout dévoiler d'avance. Comme si, avant de commencer une route, nous devions posséder une carte détaillée de chaque étape, chaque détour, chaque obstacle et chaque victoire. Mais le Seigneur ne fonctionne pas ainsi. Sa manière d'agir est différente, il éclaire le chemin progressivement, un pas après l'autre. Le psaume 37 verset 23 nous le dit clairement. L'Éternel affermit les pas de l'homme, quand ses voies lui sont agréables. Tu remarqueras que le texte ne parle pas d'un itinéraire complet, mais de pas. Cela révèle une pédagogie divine. Dieu ne donne pas la totalité du chemin, il donne la lumière nécessaire pour avancer aujourd'hui. Et c'est dans cette dynamique que la foi prend tout son sens. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Il n'avait pas un plan détaillé gravé sur une carte, mais une direction donnée par Dieu jour après jour. Exode chapitre 13 verset 21 nous rapporte « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Ils ne savaient pas quelle serait la prochaine étape, mais ils savaient qui les conduisait. Et cette certitude suffisait pour continuer la marche. Ce principe se vérifie aussi dans la vie d'Abraham. La lettre aux Hébreux, chapitre 11 verset 8, rappelle « Abraham partit sans savoir où il allait. Tout ce qu'il avait reçu, c'était un appel et une promesse. Il n'avait pas les détails, mais il avait Dieu. Et cela a suffi pour qu'il avance dans l'inconnu, pas à pas, porté par une confiance totale dans la fidélité divine.
Dans ta vie, il en est de même. Peut-être que tu aimerais savoir où tu seras dans 5 ans, ce que tu accompliras, quel chemin précis tu prendras. Mais Dieu t'invite à un autre type de confiance, avancer avec lui aujourd'hui. C'est une marche de dépendance. Si le Seigneur nous révélait tout à l'avance, nous risquerions de nous appuyer sur nos plans plutôt que sur sa présence. En nous guidant progressivement, il garde nos cœurs connectés à lui, sensibles à sa voix et dépendants de son esprit. Cela peut être déstabilisant, car l'être humain aime contrôler, planifier, anticiper. Mais Dieu nous apprend à marcher avec les yeux fixés non pas sur l'horizon lointain, mais sur la lumière qu'il met à nos pieds pour l'instant présent. C'est comme une lampe qui éclaire juste assez pour poser le prochain pas, mais pas plus. Ce processus forge la foi et purifie notre confiance. Alors, ne reste pas paralysé parce que tu n'as pas encore une vision complète de ton avenir. Ne perds pas ton temps à attendre que Dieu te révèle toute l'histoire. Obéis à la lumière qu'il t'a donnée aujourd'hui. Si tu prends le pas qu'il te montre maintenant, le suivant apparaîtra en son temps. Et ainsi, étape après étape, tu découvriras que Dieu écrit une histoire parfaite, même si tu ne la vois pas encore en entier. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de connaître tout le voyage, il te suffit de savoir qui marche avec toi. Si la volonté de Dieu passe par l'épreuve. Un des plus grands pièges de la pensée chrétienne moderne est de croire que marcher dans la volonté de Dieu garantit une vie sans douleur, sans combat ni opposition. Pourtant, l'Écriture nous enseigne l'inverse. Être dans la volonté de Dieu n'exclut pas l'épreuve, mais l'inclut souvent comme un chemin de croissance et de transformation. Regardons l'exemple suprême, Jésus au jardin de Gethsémane. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39, il pria, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, nous voyons le Fils de Dieu, parfait et obéissant, se soumettre à la volonté du Père qui le conduisait non pas à une couronne immédiate, mais à une croix. Cela nous montre une vérité fondamentale. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. L'apôtre Paul illustre aussi cette réalité. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, il dresse la liste des souffrances qu'il a endurées. Coups, emprisonnement, persécution, naufrage, danger constant. Pourtant, il ne faisait rien d'autre que d'accomplir fidèlement la mission reçue du Seigneur, annoncer l'Évangile aux nations. Son obéissance ne l'a pas protégé des tempêtes, mais elle l'a enraciné dans une gloire qui dépasse toute douleur présente. Pourquoi Dieu permet-il donc des épreuves, même quand nous marchons droitement dans sa volonté? La réponse se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve est un outil divin qui affine notre foi, brise notre orgueil et nous rend plus dépendants de lui. Elle nous dépouille de ce qui est superficiel pour nous attacher à l'essentiel, sa présence et sa grâce. Marcher dans la volonté de Dieu peut parfois coûter le rejet, la solitude, la perte de certaines amitiés, ou même l'incompréhension de ceux qui nous entourent. Mais ces blessures ne sont pas des signes d'abandon divin. Elles sont souvent les marques de ceux qui suivent fidèlement le chemin étroit. L'épreuve devient alors une confirmation que nous appartenons réellement au Seigneur et que nous avançons selon ses desseins. Il faut aussi voir que l'épreuve teste notre fidélité. Quand tout va bien, louer Dieu est facile. Mais quand les vents contraires soufflent, c'est là que se révèle si notre foi repose sur les bénédictions de Dieu ou sur Dieu lui-même. Ceux qui tiennent ferme dans la souffrance découvrent un trésor, la fidélité inébranlable du Seigneur, qui ne nous abandonne jamais, même au creux de la douleur. C'est le rôle du Saint-Esprit dans le discernement. Quand Jésus annonça son départ à ses disciples, il leur fit une promesse précieuse, celle de leur envoyer un guide qui ne les laisserait jamais seuls. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette déclaration révèle une vérité capitale. Le Saint-Esprit est indispensable pour discerner et marcher dans la volonté de Dieu. Beaucoup de croyants essaient de connaître la volonté divine uniquement par leurs raisonnements humains. Ils cherchent à tout analyser avec leur intelligence. Mais la Bible affirme que les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées. C'est pourquoi la logique humaine, bien que parfois utile, ne suffit pas pour comprendre les desseins célestes. La volonté de Dieu peut parfois sembler illogique, voire contraire à ce que nous considérons comme raisonnable. C'est dans ces moments que l'intervention du Saint-Esprit devient cruciale.
Comme le dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2 verset 10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est multiple. Tout d'abord, il convainc de pécher pour nous garder sur le chemin de la sainteté. Ensuite, il enseigne et nous rappelle la parole, afin que nous ayons toujours une lampe pour nos pieds. Mais il agit aussi de manière très concrète en nous donnant des directions précises pour nos choix quotidiens. Regardons par exemple Philippe dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Alors qu'il marchait, l'Esprit dit « Approche-toi et rejoins ce char ». Par cette simple instruction, Philippe eut l'occasion de partager l'Évangile avec l'eunuque éthiopien, qui donna sa vie au Seigneur et fut baptisé aussitôt. Philippe n'avait pas planifié cette rencontre, mais l'obéissance à la voix du Saint-Esprit transforma un moment ordinaire en une mission extraordinaire. Un autre exemple puissant se trouve dans Actes chapitre 13. Pendant que l'église d'Antioche priait et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce n'était pas une simple impression humaine, mais une directive claire qui marqua le début des voyages missionnaires de Paul et ouvrit la porte de l'Évangile à l'Occident. Dans ta vie aussi, le Saint-Esprit désire jouer ce rôle. Mais pour entendre sa voix, il faut cultiver une intimité avec lui. Il ne parle pas toujours dans le bruit, mais souvent dans une douce conviction intérieure. Plus tu passes du temps dans la prière, l'adoration et la méditation des Écritures, plus ton oreille spirituelle s'affine pour distinguer sa voix d'entre mille autres. Un danger guette cependant chaque croyant, confondre ses propres désirs avec la voix de l'Esprit. Parfois, nous voulons tellement une chose que nous nous persuadons que Dieu la veut aussi. Pourtant, le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Il parle toujours en accord avec la parole écrite. Toute révélation qui va à l'encontre des Écritures ne vient pas de lui. En réalité, le Saint-Esprit est comme un GPS spirituel. Sans lui, tu risques de t'égarer et de perdre un temps précieux. Avec lui, tu peux avancer avec assurance, même quand tu ne vois pas encore toute la route. Alors, demande chaque jour à l'Esprit Saint de te remplir, de t'éclairer et de te guider, car c'est lui qui t'amènera dans la volonté parfaite de Dieu. 8-5 vérités cachées sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un mystère qui fascine et qui parfois déroute. Beaucoup la cherchent comme un secret compliqué, alors qu'en réalité, Dieu a laissé dans sa parole et par son esprit des clés claires pour la comprendre. Découvrons ensemble 5 vérités profondes qui peuvent changer ta manière de voir et de vivre la volonté divine. 1. La volonté de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Certains pensent que pour être dans le plan de Dieu, il faut forcément vivre des expériences hors du commun, voir des anges, avoir des visions grandioses, entendre des voix audibles. Mais la réalité est que Dieu agit souvent dans la simplicité. Sa volonté peut s'accomplir dans les petites choses du quotidien. Ton intégrité au travail, une parole d'encouragement donnée à quelqu'un ou un geste de bonté envers un inconnu. Souviens-toi d'Élie, dans 1 Roi chapitre 19. Dieu n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. La volonté de Dieu est parfois discrète, mais toujours puissante. 2. La volonté de Dieu est souvent progressive. Comme un père qui guide son enfant, Dieu ne dévoile pas tout d'un coup. Il nous conduit étape par étape, afin que nous restions dépendants de lui. Si Dieu révélait toute l'histoire de notre vie en une seule fois, nous serions dépassés, effrayés ou trop pressés d'arriver à la fin. Sa pédagogie est parfaite, un pas à la fois, une marche de foi. Psaume 119 verset 105 nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe n'éclaire pas toute l'autoroute, mais juste la portion devant nous. 3. La volonté de Dieu implique parfois des renoncements. Suivre Christ, c'est accepter de porter sa croix. Matthieu chapitre 16 verset 24. Cela signifie que la volonté de Dieu peut nous demander de renoncer à certaines choses, une relation qui nous éloigne de lui, un projet égoïste, une habitude qui entrave notre croissance spirituelle. Ces renoncements ne sont pas des pertes réelles, car Dieu enlève toujours pour donner mieux. Comme un jardinier taille l'arbre pour qu'il porte plus de fruits, Dieu nous invite à renoncer pour entrer dans une fécondité plus grande. 4. La volonté de Dieu ne contredit jamais sa parole. C'est une règle absolue. Dieu ne se contredit pas. Toute direction spirituelle qui va à l'encontre de la Bible ne vient pas de lui. Par exemple, Dieu ne te demandera jamais de commettre l'injustice, de trahir un engagement ou de marcher contre ses commandements. Sa parole est la boussole infaillible qui valide ou non ce que nous croyons être sa volonté. C'est pourquoi il est vital de connaître les Écritures,
Elle nous évite de tomber dans les pièges de nos émotions ou de fausses inspirations. 5. La volonté de Dieu est toujours motivée par l'amour. Même quand elle semble douloureuse ou incompréhensible, la volonté de Dieu repose sur son amour parfait. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8 verset 28 « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même les détours, les épreuves ou les retards apparents sont intégrés dans un plan bienveillant qui nous conduit vers notre destinée en Christ. Là où nos yeux voient la confusion, son amour prépare une victoire. Ces 5 vérités nous rappellent que la volonté de Dieu n'est pas un fardeau à craindre, mais un chemin à embrasser. Elle conduit toujours à la paix, à la maturité spirituelle et à l'accomplissement du plan divin pour nos vies. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble les clés pour comprendre et marcher dans la volonté de Dieu. Nous avons vu que cette volonté est parfaite, qu'elle demande parfois patience, qu'elle s'exprime à travers la parole, qu'elle est confirmée par des circonstances, qu'elle se révèle étape par étape, qu'elle passe par l'épreuve, et surtout qu'elle est guidée par le Saint-Esprit. Nous avons aussi découvert 5 vérités profondes qui nous aident à mieux l'accepter et à la rechercher avec humilité. Mais je voudrais t'encourager une dernière fois. La volonté de Dieu n'est pas un mystère destiné à te décourager ou à te faire peur. Elle est une preuve de son amour pour toi. Dieu désire te conduire dans une vie qui porte du fruit, une vie qui reflète sa gloire et qui t'apporte la paix véritable. Peut-être que tu traverses en ce moment des incertitudes, des doutes ou même des épreuves. Tu te demandes, Seigneur, est-ce vraiment ton plan? Pourquoi est-ce si difficile? Rappelle-toi que même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a connu ce moment d'hésitation. Pourtant, il a choisi d'obéir, et c'est grâce à cela que nous avons le salut aujourd'hui. Ton obéissance, même dans la souffrance, peut être la clé de bénédiction pour toi et pour d'autres autour de toi. Ne cherche pas à tout contrôler. Abandonne tes propres plans et demande chaque jour, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est la prière la plus puissante qu'un chrétien puisse faire, car elle ouvre la porte à une vie dirigée par le Créateur lui-même. Et souviens-toi, la volonté de Dieu ne te mène jamais là où sa grâce ne pourra pas te garder. Alors, marche avec assurance. Même si tu ne vois pas toute la route, Dieu voit la destination. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, il sait ce qu'il fait. Et au moment parfait, tu verras que son plan était toujours le meilleur. Avant de nous quitter, j'aimerais t'inviter à poser un petit acte de foi dès maintenant. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un « j'aime » pour soutenir ce message. Partage cette vidéo avec une personne que tu veux encourager dans sa marche avec Christ. Et si tu es d'accord que la volonté de Dieu est la meilleure pour ta vie, écris en commentaire « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Cela sera une belle confession de foi. Enfin, je t'encourage à cliquer dès maintenant sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle va approfondir encore plus ton cheminement spirituel et t'aider à aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te garde ferme dans sa volonté parfaite. Souviens-toi, la volonté de Dieu n'est pas un chemin sans épreuve, mais un chemin où chaque épreuve devient une marche vers une maturité plus profonde, une foi plus forte et une gloire éternelle.